Et personne ne peut laisser Patrice Talon faire ce qu'il est en train de faire. Personne ne peut laisser la rupture faire ce que la rupture est en train de faire. Prenez la Cour constitutionnelle. D'abord, sa composition est viciée. Sa composition est viciée. Comment une cour comprend en son sein, il y a un homme d'affaires qui gère le coton avec le chose là. Et il est dans la cour. Il a quelle liberté? On dit cour, on dit choses là. Des désordres comme ça. D'autres qui ont eu d'autres aventures avec ci, ça. D'autres qui ont fait ci. Et c'est ça qui va dire quelle constitution? Quelle constitution? Et tout le monde est là, on dit, quel peuple? Un peuple. Écoutez, monsieur Amassé. J'ai eu la chance à Lyon de visiter sur près de 2-3 ans les archives coloniales. Ce qui a été dit sur le Dahomey, compris ici de l'océan jusqu'au Niger, jusqu'à Dosso. Le Dahomey d'avant, c'était jusque là-bas. Vous allez voir. Le colon même a dit, c'est un peuple de rebelles. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Sénégalais sont... Non, nous sommes en avance sur les Sénégalais. Nous sommes très en avance sur les Sénégalais, du point de vue de l'histoire. Prenez n'importe quelle région de ce Dahomey, que malheureusement on a appelé, pas ignorance, pas jalousie, pas régionalisme, pas complexe ethno-régionaliste, on a baptisé Bénin. En oubliant que le nom Bénin, c'est le royaume du Bénin, Benin City. Donc le noyau, c'est le groupe Oyo, Yoruba, qui a soumis le groupe Fon en esclavage pendant 9 générations, s'il vous plaît. Et c'est le nom là, de ce royaume conquérant qui nous a battus pendant 9 générations, c'est ce nom que nous prenons. Au lieu de prendre le Dahomey, qui est un nom de symbole, mémoriel, de bravoure. Et on continue. Je sors un peu du cadre pour vous dire. Pas d'Amazo. On importe la statue de Biogera à Cotonou. Pas l'océan. Je ne peux pas cacher notre océan, sinon il y a d'autres occasions pour voir. Donc je reviens pour vous dire, le peuple, c'est le déterminant, c'est l'âme fatale. C'est pour ça que le leader, le stratège en chef, son problème, dès qu'il a ciblé le mal dictatorial, il va se plaindre à une seule entité, au peuple. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Il faut aller vers le souverain et dire au souverain, voilà souverain, ce que les gens sont en train de faire. Et si vous avez le discours, la matière, la pertinence, la crédibilité pour parler au peuple souverain, le peuple souverain se lève et se met derrière vous. Et c'est ce peuple-là que vous jetez comme bouclier sur le dictateur. Il fuit, Blaise Compaoré. Il va fuir, Blaise Compaoré. Souvenez-vous du 4 mai 2015. Quand ça a commencé, quand j'avais fait les bien préparés, le dictateur Yahi Boni a reculé. Il a eu la complicité de certains hommes politiques qui étaient contre moi, qui étaient jaloux de me voir me prendre le pouvoir. Parce que je disais à 9h du matin, quand la résistance chez moi a commencé à 6h15, à 9h, ma première déclaration, j'ai dit, le soir, je lui prends le pouvoir. J'étais en mesure de le faire. C'est le peuple. Ce peuple était capable de se dresser partout. Ça se prépare. Ce n'est pas les abeilles de Kribor, mon cher ami. Non. Ce n'est pas les chasseurs de Tchaourou. Non. Ce n'est pas le coup de poing à marcher dans ton pas. Non. Ce n'est pas ça. Le leader ne ferme pas de poing. Vous ne verrez jamais le leader fermer de poing, on va l'arrêter, on va le tuer. C'est le peuple. Une fois que le peuple est bien organisé, ce peuple comprend. Et dès que l'injustice franchit, ce n'est pas le leader qui dit, c'est le peuple. Les Sonko et autres là. C'est le peuple. Ce qui nous a manqué, c'est ça. Entre le 4 mai 2015 oui. et la date du 27 mars 2024, oui. il y a le 2 mai 2019. Oui. Là, l'élection présidentielle de 2021, il y a des morts. Ouais. Comment faire pour enlever la peur au peuple béninois, puisque c'est un peu ce qui retient par ailleurs le peuple à être, disons, ce bouclier, à être envoyé, comme on dit, vers le mal. Non, mon cher ami, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Ce qui est marrant, c'est que ces gens qui ne sont pas formés. Les gens n'ont aucune formation de comment on prend le pouvoir, on déstabilise une puissance publique, on prend le pouvoir. Ils sont des jouisseurs, ils ont été des jouisseurs du pouvoir. Ils n'ont jamais fait le combat pour prendre le pouvoir.
Vous savez, ce qui s'est passé les premiers 2 mai 2019, je ne sais pas si je vais le dire, ce n'est pas bon. On ne conduit pas un peu par hasard. Je vous ai parlé de Tiananmen. C'est à peu près une réplique en miniature de Tiananmen. Le leader ne conduit pas le peuple à l'abattoir. Le bon berger ne conduit pas le troupeau vers les meutes du loup. Ça ne se fait pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez l'écrire. Moi, j'ai été piégé ces premiers 2 mai. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je vous disais ce qui s'est passé, vous tomberez des nues. Je me suis retrouvé comme ça au domicile de Yahya Boni. Parce que j'ai fait des complets, j'ai baissé ma garde sur des concessions morales rapides, j'ai baissé ma garde. Ma chance, c'est que j'ai été ministre de la Défense. Et que sur le terrain, immédiatement, avec mes réflexes de prudence, j'ai demandé à mes hommes de me vérifier les dispositifs. Et j'ai eu des informations. Nous étions tombés dans un traquenard. Et ceux qui ont fait ça, je connais, je ne veux pas dire leur nom. Si je dis aujourd'hui, quand vous allez quitter cette émission, c'est ça seul qui sera publié. On ne publiera plus le reste. Mais j'ai quitté là-bas en prenant le sens interdit. Et j'ai été obligé de faire venir 11 de mes hommes, les plus caïds de Cotonou. Les vrais caïds, les vrais hommes de Cotonou, les vrais garçons de Cotonou. C'est 11 qui sont venus m'encadrer pour que je sorte de là. Donc, les premiers 2 mai, les coups de poing ont marché dans ton pas. Mais écoutez, c'est ça qui va faire tomber un dictateur. Le 4 mai 2015, vous m'avez vu faire un seul coup de poing. Vous m'avez vu moi? Qu'est-ce que quelqu'un m'a même vu? Personne ne pouvait me voir. J'étais en lieu sûr. Je donnais des ordres. C'est un chef, ça. Mais, attends quoi? Vous avez vu Yahya Boni fermer des poings? Vous avez vu Papa Soglo dedans? Vous avez vu personne, madame, vous avez vu? Mais on n'expose pas le leader, parce que le jour où le leader tombe, la lutte est finie. Comment on enlève la peur au peuple béninois? La peur, le peuple béninois n'a pas peur. C'est les dirigeants corrompus qui ont peur de ce qu'ils ont fait. Est-ce que moi j'ai peur? C'était bon jusqu'à dire, mais écoutez, Azanaï, mais pourquoi on ne l'arrête pas? Nous sommes en pleine lutte. Et ceux avec qui je suis dit, mais il faut qu'on l'arrête. Je peux combattre avec ces personnes. Monsieur Awansé, si je vous disais ce qui s'est passé pour que je me mette aux côtés de ces personnes pour la lutte, vous allez dire non. Appelez Mitokwe. C'est lui qui m'a supplié. Vous me dites que Madame Soglo Père son âme me demande pardon de venir faire le dernier combat, le combat ultime avec elle. Demandez à Mitokwe, il est vivant. J'ai refusé tout le monde, mais j'ai succombé, j'ai baissé ma garde morale. C'est ça qui me coûte des difficultés aujourd'hui. Notre peuple est un bon peuple qui est au top. Je teste toujours ce peuple. Vous allez voir ces derniers temps, je suis au volant moi-même. Je baisse la vitre, je suis au volant, je dépose mon petit-fils dans sa garderie, je circule, je descends, je teste des choses. Nous avons un très bon peuple, rebelle partout, les Sakwe, les Nago, les Woli. Nous avons un héros Woli qui a oublié, qui a été tué, sa tête déporté en Mauritanie. Toutou, un puissant qui a fait la résistance de Sakété. Très puissant. Voilà là où il faut mettre des monuments pour ces personnes. Nous avons aussi les Sakwe, les résistants. Même Kaba, un grand résistant. Je ne veux pas gâcher la fête en disant Kaba est plus résistant que Biogera. Dites que moi j'ai dit ça. Kaba est plus résistant. Et c'est les archives coloniales. C'est les archives. Quand nous nous amusons avec n'importe quoi, le blanc qui connaît notre histoire, il se moque de nous. Nous avons un peuple magnifique. Donc le problème, ce n'est pas la peur du peuple. C'est la peur des dirigeants corrompus. Et de ceux qui... Regardez, les gens disent, Aïva va sortir, Rukia va sortir. Et il passe de 0 francs par mois à près de 4 millions par mois en tant que député. Comment vous voulez que ces personnes ne gardent pas le même discours jusqu'à la fin? On dit à ces personnes, mais pourquoi il y a eu la loi du 19 octobre 2022? Loi que j'ai évoquée avec vous l'année passée à la même occasion. Loi de suspension de l'exécution des peines. Pas cette loi, Talon a réglé le problème d'Arriva et de choses là. Mais elle a mal réglé. Parce que la compromission a voulu qu'on règle comme ça. Puisque la compromission, c'est que si Arriva et Rukia sortent, eux qui sont dans les démocrates, ils ne valent plus. Ils n'ont plus aucun point électoral pour être candidat. Arriva libre. Et c'est ces personnes-là que vous voyez, ne veut pas appeler qui seront candidats. Rukia libre, c'est ces personnes. Non, mon cher, le peuple n'a pas peur. Le peuple est debout. Et j'attends, madame,
Regardez le score que le peuple assène aux dictateurs hors les unes. Regardez les scores. Le taux d'abstention. Cela montre que ce peuple est prêt. Il suffit de convertir ce taux d'abstention en gain politique. Et que tous les leaders parlent d'un seul discours, d'une seule voix. Il ne faut pas que le discours aille dans les sens. Vous allez voir, Talon va trembler. Et si des stratèges comme moi, vous savez, il y a quelque chose. Je connais tellement le système Talon. Je connais ses limites psychologiques. Je connais. Nous sommes devant les écrans, je vous dis. Ses limites psychologiques. Sa capacité de repli, c'est-à-dire sa capacité de résistance dans un combat populaire, pur, démocratique. Sans chasseurs, de Tchaoulou, sans abeilles. Pas d'autres conneries. On vous dit de faire combat, vous dites à les abeilles de Kélibo vont quitter Kélibo pour venir chasser des conneries comme ça. Des chasseurs qui rentrent à Kadjaoum, dans la rue de Yahi. Chasseurs. On met à Millet, on dit que c'est ça qui va faire chaud là. Et je dis non. On dit que, parce que j'ai dit non, je suis plan B. Et il y a des journalistes, je ne dis pas vous, qui répètent ça. Qui disent ça. Moi, Kandi, ils me connaissent. Voilà. Oh. Notre peuple est prêt. C'est nous les dirigeants qui avons des difficultés à cause de nos passés, à cause de ce que nous attendons, à cause de nos calculs personnels. Madame. Je voudrais revenir sur une petite parenthèse que vous avez évoquée. Vous disiez que vous faites des choses pour que Badougou et Aïvo sortent. Oui. Vous faites quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Oui, nous ne pouvons pas tout dire, mais ce que nous faisons, c'est ce que je suis en train de faire devant vous. Vous savez, si moi, on veut me donner, je vais me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? J'allais demander à ces personnes, d'abord, de sortir de la tutelle politique de l'aide démocrate. Il faut que le cordon doit être rompu et que ce soit clair. Que les démocrates aient un discours de programme politique. Que Aïvo et Rukia, les aides, ne soient plus un fonds de commerce. Ce n'est pas un programme politique, ça. Ça soit de côté. Deuxièmement, qu'ils acceptent être libres d'argent. Parce que qui le veut ou non, le jeu est gâté. À l'étape actuelle, là. S'ils restent en prison, ils resteront en prison jusqu'à ce que le nouveau président soit élu. C'est ça, non? Et c'est le nouveau président qui va faire qu'ils vont sortir, non? Mais c'est 2 ans, c'est trop. S'il sortait, le nouveau président, s'il vient, il va aussi faire la même chose, non? Ou bien, il va annuler la condamnation, il va annuler tout ça. C'est politique. Pourquoi ils vont rester là? S'ils sortaient, ils peuvent demander à être libres. Ils seront utiles à la lutte et à eux-mêmes, à leur famille. Pourquoi ils vont rester là et des incapables vont toujours les prendre comme des fonds de commerce? Moi, c'est ce que je fais. Je leur fais un discours de vérité. Et il y a beaucoup de choses que je ne cautionne pas. Je ne veux pas dire maintenant. C'est aussi des aides que j'apporte. Ils peuvent dire, ok, la loi, moi je veux sortir. Et ils sortent. S'ils font la loi, le recours à la loi, et que Talon refuse, et que s'ils rompaient avec les autres, moi je peux savoir ce qu'ils veulent faire. Mais je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Vous dites que les démocrates, c'est eux qui vous défendent. Et les démocrates, vous commercialisez bien. C'est leur compte de commerce. Qu'est-ce que moi j'irai faire dedans? Au moment où je vous disais de ne pas être candidat, les démocrates ont dit, soyez candidat. Au moment où je disais, si vous êtes candidat, vous irez en prison, au cimetière ou en exil. Les démocrates disent non, il faut être candidat. Vous êtes candidat, ils vous lâchent là, ils vont prendre de l'argent des députés, ils sont fonctionnaires politiques et autres là. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne peux faire, madame, que ce que je suis en train de faire. Je compatis. Je compatis et je fais ce que je peux faire. Et je ne peux pas dire publiquement, mais ce que je fais, je fais. Et mon discours est édulcoré. Parce que si je ne les aidais pas, c'est un autre discours que je vais faire. C'est un autre discours. Et je propose, l'année passée, mon cher monsieur Awasé, vous avez suivi mon discours le 27 mars 2023. C'est la même chose sur que je disais. C'est ça. Ce n'est pas Patrice Talon qui est fort. C'est qu'en face, il y a des bébêtes. Ce n'est pas Talon qui est fort. Aucun dictateur n'est fort devant aucun peuple. Si ce peuple est organisé, le peuple est invincible. Si les gens faisaient ce que je suis en train de leur dire, en moins d'un mois, l'affaire a été terminée. Les élections sont dans 2 ans, tout est calme. Dans quel pays ils iront gagner quoi? Un peuple, il faut du temps pour formater le peuple. Parce que le premier problème du peuple, c'est le ventre. Le premier problème de l'individu, c'est la paix et la liberté. Mais le premier problème du peuple, c'est le ventre. C'est quand le peuple a réglé le problème du ventre qu'il vous écoute.
Parfois, certains vous écoutent pour se distraire. Vous n'avez pas vu ça? Oui, les gens vous écoutent pour se distraire. Par exemple, moi, on coupe mes vidéos et ça m'amuse. Ça m'amuse. Parce qu'ayant compris ça, je fais de la blague dedans. Je fais de ça dedans. Et je me dis, puisqu'ils aiment le loisir et la blague, je vais passer des messages par le loisir et la blague. Et ils retiennent. Après avoir rigolé, ils retiennent. C'est le côté dangereux des peuples et des masses, ça. Mais lorsque le leader sait, il exploite. Il exploite, il passe le message. Et en passant le message, quand ça atteint un niveau, ça part. Je ne sais pas si vous avez compris, madame. Mais souffrez que des choses purement techniques, stratégiques, je ne peux jamais sortir de ma bouche. Et si vous n'aviez pas cette liberté de presse, j'aurais l'idée même de voir ce que vous allez publier et que des choses très stratégiques ne sortent pas. Parce que l'adversaire, le dictateur, lui, il est très outillé. Il est très outillé. C'est pas pour rien que nous trions. Ce que nous allons faire venir, nous trions. Nous trions. Et malgré ça, nous faisons notre propre communication pour couvrir un peu ce qu'il peut y avoir. Donc, ces messieurs et mesdames, ceux qui sont en exil et tout ça là, ils sont... ceux qui les ont poussés à là ne sont pas sérieux avec eux. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est factuel, c'est visible, vous touchez ça. Vous avez vu ce que quelqu'un a dit? Bon, on n'a pas gagné, mais 2026, on gagnera. Voilà le slogan, il gagnera quoi? Alors que tu ne peux même pas être candidat. Hein? Vous ne te pensez que 2026, on gagnera. On gagnera, comme ça, dans la bouche. On gagnera. On gagnera ce talon-là. Avec ce dispositif-là. On gagnera quoi? C'est le peuple. La thérapie est le peuple. Et le rôle du stratège en chef, c'est de préparer cette thérapie. De prendre le peuple et de le projeter sur le dictateur. Dès que le peuple est projeté sur le dictateur, il fuit. Il demande secours. Et c'est comme ça que les stratèges vont venir négocier. C'est de la chair à canon ou bien quoi? Non! Moi, vous savez, je vais faire rire un peu. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de chasseurs de Kélibo. Je vous ai dit ça, non? D'abeilles de Kélibo, des chasseurs. Non. Des chasseurs de Chaourou. Non, ça ne se fait pas. Le leader, personne ne peut surprendre le leader dans une lutte de résistance pacifique et non violente en train de donner des ordres pour brûler, donner des ordres pour sauter sur des ponts, prendre des barricades. Sauter. Non, ça ne se fait pas. Vous m'avez vu jamais. Vous m'avez jamais vu dire ça. Vous ne me verrez jamais dire ça. Mais ça va se faire. Ce n'est pas moi. Le peuple décide des moyens que le peuple veut. Pourquoi? Parce que le peuple est souverain. Il y a deux entités dans une république. Je l'ai démontré plusieurs fois. Il y a le gouvernement, représenté par le chef de l'État, qui est investi de la puissance publique. Patrice Talon, en tant que chef du gouvernement, chef de l'État, est investi et est dépositaire de la puissance publique. Pour un oui, pour un non, il peut dire que, dans le cadre du maintien d'ordre, j'ai agi comme ça. Il réquisitionne les forces de l'ordre, il fait comme ça. Et beaucoup de généraux, beaucoup de hauts commandements savent tellement en faire qu'ils ont des galons chaque année pour ça. Vous avez vu comment les gens progressent en étoile, sans avoir fait une grande guerre, sans avoir fait aucune guerre. Ils progressent parce qu'ils savent bien faire ça. Et c'est bon pour nous d'avoir aussi des généraux. On en a même de divisions aériennes, alors que nous savons. C'est tellement rigolo que il vaut mieux en rire sur terre. Vous voyez, un chef comme ça, vous devez faire le lien entre le vote du coach, c'est-à-dire, vous allez faire le lien rapide entre le vote et l'acceptation, l'imposition du code et quelque chose, et la promotion de ces gens. Il y a un lien rapide. On a sorti des gens rapidement sous le couvert de retraite forcée, et dès qu'on sort, on positionne les autres. Il y a une préparation, il y a une synchronisation. Quand c'est comme ça, le stratège en chef ne rentre pas dans ce jeu. Dans mon bureau, au siège à côté, j'ai réuni toutes ces personnes, je leur ai dit, ça ne se fait pas. La rébellion, non. Je leur ai expliqué les conditions minimales pour lever une rébellion. Armée comme non armée. Je leur ai dit, on n'en a pas. Et je reviens à la psychologie de notre peuple.
J'ai dit, même la résistance, notre peuple ne fera pas une résistance armée, même violente, notre peuple ne fera pas. Ce n'est pas à vous. Allez autrement. Ça va se passer de telle manière. Mais les gens disent non. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook la dernière fois. Il dit, mais il faut rester dans le système et à l'intérieur torpiller le système. Je ne peux pas vous dire combien de gens sont contre Talon dans le camp de Talon. C'est près de 80% de ceux qui sont derrière Talon sont contre lui. Le minimum, c'est 80%. Mais tous disent, ceux qui passent me voir disent, oui, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous sommes déjà dedans. On verra bien. C'est ça. Comment vous pensez qu'on peut soulever, on peut aller prendre des gourdins? Non. Le jour où le peuple, il y a un auteur, j'ai oublié son nom, il dit, quand le peuple est calme, on ne sait pas d'où passe le trouble pour entrer dedans. Et quand le peuple est dans le trouble, on ne sait pas d'où passe la paix pour entrer dedans. Le jour où le dictateur va tomber, il ne le sait même pas. Parce que les stratèges organisent, se cachent, dissimulent. Puisque les services de renseignement, les sécurités de l'État, dès qu'ils vont avoir une preuve, ils ne peuvent même pas fabriquer des preuves contre vous. Vous êtes dans ce pays quand on a parlé de terrorisme. Les gens sont terroristes, les gens sont pour blanchiment. Donc, dans un peuple, la puissance publique appartient au président de la République. On dit qu'il a le monopole de la violence légitime. Mais, ce que les gens oublient, il y a quelqu'un qui est supérieur à lui, qu'on appelle le peuple, qui est dépositaire de la souveraineté. Et ce peuple aussi a le monopole de la violence de manière supérieure. Je ne sais pas si la verbe existe, je vais l'utiliser, supérieurement au président. Ça n'existe pas, je ne vais pas vérifier. Ça peut être un néologisme. Ça peut être un néologisme. Donc, c'est comme ça. Là, nous devons nous référer à cette souveraineté. Parce qu'il est inscrit, c'est pour ça qu'il est inscrit dans la Constitution, que l'article 66 stipule, en cas de coup de force quelconque, s'organiser en résistance jusqu'à faire reculer le pouvoir, un pouvoir légitime, un pouvoir sacré. Et c'est ça ce qui appartient à nous autres. Quand on nous exclut, quand on nous discrimine, quand on ne nous donne aucune occasion, quand on nous dit maintenant disparaissez, rejoignez-nous ou disparaissez, et que nous ne voulons pas disparaître, nous allons nous plaindre au peuple. Et si nous arrivons à avoir l'écoute du peuple, ce peuple-là va nous dire restez à la maison, tirez régler. Et c'est un tel peuple que vous voyez éternel. Et quand le peuple est en face du leader, puisque le peuple doit parler, et que le peuple ne peut parler que comme ça, quand il est en face du dictateur et qu'il y a nécessité de faire un règlement, on demande au peuple de vouloir régler, le peuple se tourne vers les leaders qui sont cachés. Et c'est comme ça que les leaders viennent. Le leader ne se met pas devant. Là, il n'a pas le droit de fermer les coups de poing au marché. C'est risqué, c'est irréfléchi. Ça, si vous comprenez, le chemin reste long. Tout, rien n'est perdu encore. J'ai dit devant les femmes qu'il y a assez d'espoir. J'ai offert 3 pistes d'espoir. Si vous suivez ma déclaration du jeudi passé, il y a 3 pistes d'espoir. Et je ne voulais pas aller dans les détails. Si les détails, c'est sensible. Mais je vous dis quelque chose pour vous rassurer. Le 4 mai 2015, mon cher ami, personne ne m'a vu. Mais on a vu quelle discipline, quelle organisation. Par ailleurs, les rues, la prise de tout, eux, on était prêts. Moi, j'étais prêt. En découdre. C'est le rôle du leader, ça. Imaginez un instant que si nous, tous les leaders qui sont contre Patrice Talon, on parlait d'une seule voix. Il peut tenir. Lui là, il ne tiendra pas. Qu'est-ce qu'il quoi dans le coup? Ceux qui disent de ne pas expliquer les choses en fond, il n'y a pas de traduction possible en français, c'est comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il profite de ça, de cette division. Et aussi du comportement de démocrate de Yaïs. Quel est ce comportement? Si moi, démocrate, je suis sauvé, c'est fini. Vous tous là, vous rentrez derrière moi. Ça veut dire quoi ça? Et je vois des gens qui viennent s'asseoir autour. Je dis, mais c'est quoi ça? Quelle connerie. Voilà ce que je peux vous dire. C'est ça. Il n'y a pas d'autres questions de ce côté? Les autres n'ont pas de questions? Oui, on peut quitter.
quitter un peu le code électoral et poser d'autres questions. Posez toutes les questions, madame. Nadège Giron, madame Atouchou, j'aimerais parler des frontières avec le Niger. C'est resté fermé. Et comment vous percevez ça? L'actualité, c'est également l'affaire du Togo. Vous avez vu les populations de Togo sont soulevées parce qu'on aurait pris le terre et tout ça. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? La question des frontières, moi, ma doctrine, elle est claire. Ceux qui nous ont formés à l'université, ceux qui nous ont donné les cours d'administration, les cours de commandement, on nous a toujours enseigné de ne jamais nous initier dans les affaires intérieures de notre pays. Et quand on faisait des cours de droit international, on nous a enseigné deux principes qui sont restés toujours: la non-ingérence et la non-intervention. Tout peut se passer au Togo. Ça ne me regarde pas. Je ne peux pas m'ingérer dans les affaires du Togo. Je ne peux pas intervenir militairement au Togo. C'est sur ces deux principes que sont basées les relations internationales. Donc c'était un scandale lorsque j'ai vu le ministre des Affaires étrangères du Bénin, appuyé par le président de la République, lorsque le 26 juillet dernier, il y a eu cet événement de coup d'État au Niger. Quand j'ai entendu des gens utiliser tous les moyens, je me suis dit, mais ou bien Patrice Talon et son ministre se croient devant les populations du Bénin. C'est avec les Béninois qu'ils disent que tous les moyens, Abenossi a dit dans ce pays, le chef de l'État a dit tous les moyens, tous les moyens. Vous pouvez le dire pour nous. Mais vous avez utilisé tous les moyens contre le Niger. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, dans ma déclaration sur l'affaire du Niger, j'ai été clair. La non-ingérence et la non-intervention. À partir du moment où il y a un coup d'État là-bas, ça ne me regarde pas. Le type du Niger n'a pas fait un coup d'État pour le Bénin. Il a fait un coup d'État au Niger. C'est l'affaire des Nigériens. Et le Niger a des gens tellement intelligents pour régler les problèmes du Niger. C'est tout. Vous parlez des frontières. C'est une affaire de géopolitique. Ce que moi j'ai observé, d'autres disent qu'ils vont envahir le Niger militairement pour régler un problème. Les autorités de Niamey, eux, ils ont dit non, si vous venez, nous allons aussi tirer. C'est grave, Madame Diwan. Et si quelqu'un dit que si vous venez, je vais tirer, la personne prend des précautions. L'une de ces précautions, c'est la fermeture des frontières. Moi, je ne suis pas nigérien. Celui que je condamne, c'est l'errance diplomatique de Patrice Talon, son inconséquence diplomatique, son irresponsabilité diplomatique. C'est irresponsable, ce n'est pas sérieux de sa part. Il conduit le Bénin, il conduit des citoyens, il conduit des intérêts de ses citoyens. Et puis, madame, pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Le Togo est toujours dans la CEDEAO, non? Pourquoi le Togo n'a pas fait autant que nous? Il y a une expression qui dit, si vous êtes adulte, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. C'est une expression vulgaire, mais je vous le dis. Je ne peux pas dire plus. Voilà ce que je peux dire. Parce que je suis conscient de trois choses que j'ai avancées déjà dans ma déclaration. Les raisons de l'histoire, la proximité historique entre ces messieurs, ces Nigériens et nous. Les raisons de l'histoire. Les incertitudes de la géopolitique, j'ai écrit ça. La géopolitique, ce n'est pas certain. Celui qui te dit je te soutiens le matin, à midi peut-être je ne te soutiens plus. C'est autre chose. Et puis, les perspectives économiques par rapport au statut et test fondateur de la CEDEAO. Écoutez, madame, est-ce que vous avez fouillé le traité de l'UEMOA? Est-ce que vous avez fixé les statuts et les traités fondateurs de la CEDEAO et les protocoles additionnels? La BCAO et l'UEMOA. Est-ce que les sanctions là qu'on a imposées à ces pays, surtout le Niger, où est-ce que ça existe dedans? Madame, ça n'existe nulle part. Écoutez, quelque chose qui est encore très grave et qu'il ne faut jamais que le Bénin reprenne. On dit les pays enclavés, sans littoral. On ne peut pas faire embargo total contre ces pays. Mais on a fait embargo jusque sur l'électricité. Et le Bénin est dans ça. Vous croyez que c'est des choses qui s'oublient facilement? Et si nous, on était le Niger, et le Niger était nous, vous allez accepter ça facilement comme ça? Non. Aujourd'hui, maintenant, avec l'évolution, par rapport à la CEDEAO, tout, qu'est-ce que vous regardez? Ne voyez-vous pas que c'est les mêmes CEDEAO qui commencent par dire, bon, venez les frères, on va parler, on enlève les sanctions, maintenant on va parler. Mais qui peut
peu. Il y a le temps d'accommodation, de latence. Les choses ne peuvent pas se faire rapidement comme ça. Vous et moi, madame, nous allons prier. Nous allons chercher qu'il y ait un dénouement pacifique dans l'intérêt de tout le monde. Vous et moi, nous n'allons pas mettre l'huile sur le feu. Mais vous et moi, nous devons savoir où ne pas immiscer nos petites bouches dans cette affaire. Donc, je pense que le peuple nigérien et le peuple béninois sont des peuples frères. Je pense que la contradiction est au niveau des dirigeants. Je pense que les dirigeants ne finiront pas s'entendre, ou lorsque les dirigeants vont changer, ils ne finiront pas s'entendre. Si Talon quitte le pouvoir aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient, il va parler avec les autres. Ou si les autres quittent le pouvoir et quelqu'un d'autre vient, il pourra parler avec Talon. Lequel il faut souhaiter? Il faut souhaiter ce qui est dans l'intérêt de notre peuple. Voilà pour votre question sur ça là. L'autre question sur Togouin. Mais écoutez, madame, ceux qui disent que Patrice Talon a travaillé, je l'ai dit le 21, ne comprennent rien de l'histoire. Prenez l'Argentine, j'ai donné. Prenez même le Ghana, j'ai donné. Et à la Côte d'Ivoire qui va vivre ça. Lorsqu'on dit, on enlève les populations d'un endroit, qu'est-ce qu'on veut faire à cet endroit? On dit, on reprend l'endroit, on donne ça aux étrangers qui vont moderniser et rester là. C'est tout. Ce n'est pas qu'on a découvert du pétrole. Hein. On vous a dit qu'il y a du pétrole à Togouin? Madame, vous avez appris ça? Mais pourquoi on exproprie? On veut un cadre parasitiaque. Et par rapport à ça, on dit les autres quittent. Non. Dans les pays qui se respectent, on peut faire la même chose en négociant avec la population. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous allons préconiser? C'est que les populations deviennent coopérateurs, partenaires dans tous les projets nouveaux. Et leurs terres, au lieu qu'on les renvoie de là, leurs terres sont transformées en actifs qui rentrent dans le capital de ce grand projet d'urbanisme et de modernisation. Les populations sont actionnaires par ça. Et à partir de là, en compensation, l'État les reloge à bas coût. Une partie en subvention, une partie en paiement à partir des ristournes, des dividendes qui vont tomber de l'autre. Et ça s'entend, on s'entend là-dessus. On ne peut pas m'enlever de là où je suis et amener un expatrié qui a de l'argent. Ça sonne faux. L'État protège le citoyen, l'État ne protège pas le citoyen, l'étranger contre les intérêts du citoyen. C'est ça que nous avons sorti au sein de notre parti, le concept de la dépossession de la puissance publique que l'Argentine a vécu, que le Ghana connaît, que le Congo connaît, que la Côte d'Ivoire va connaître, qui a commencé à Cotonou déjà. Où petit à petit, les gens vont quitter Cotonou. Vous savez, moi j'ai la chance d'appuyer l'interrupteur et le courant va arriver. Mais madame, beaucoup ont l'interrupteur, mais il ne peut pas appuyer. Prenez vos factures. Par rapport il y a 4 ans, 5 ans, il y a même 3 mois. Vous n'avez pas vu la différentielle? Donc c'est un drame. C'est un drame. Moi je me souviens, il y a une partie de mes parents, sous Kérékou, on a dit qu'on va raser. Et le projet était là, on doit raser. Quand je suis venu, bon, un peu meneur de jeunes premiers, tout ça, j'ai appris, on a fait une délégation, on est allé voir Kérékou, on a plaidé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens, paix à son âme, le ministre Akobi, et puis Sourou Atim, quelque chose comme ça. Il y avait des gens, ils ont vu, et Kérékou, on a discuté avec lui, il dit de nous laisser ça. Parce qu'on lui a montré, il y a telle divinité à tel endroit, en telle année. En telle année, les colons ont pu passer ça, telle année. Il y a telle maison et telle relique, telle maison et telle... Il dit, ben il y a tout ça là. On lui a dit oui. Il dit, ah non, si c'est comme ça, laissez. Mais ceux-là, ceux qui sont venus là, ils ne prennent pas le temps de vous écouter. Quand eux, ils ont décidé, paf, ça doit se faire. Moi, j'ai dit aux gens de patienter. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire, qu'ils sont en train de faire. Et quand on va venir, c'est de Porto-Novo. C'est-à-dire, dès qu'on fait le discours à Porto-Novo, là, dans la voiture, on va rester, on va signer. On sera en train de signer jusqu'à on va franchir le pont de Porto-Novo. On sera en train de signer, on va franchir le pont de Cotonou. Et quand on va garer en même temps, journal officiel. Ça sera publié le même, on va réquisitionner le journal officiel qui va publier ça le même jour. Et ça va s'exécuter. Donc, demandez à tout le monde, ceux qui souffrent là, de nous rejoindre. Même ceux qui on a renvoyés, les départs, les militaires, retraités, ils n'ont qu'à nous rejoindre, ils n'ont qu'à prendre mon adresse et venir. Chacun n'a qu'à poser son cas. Il y a des gens qui recensent déjà. Dès qu'on vient là, Porto-Novo, dès qu'on finit, dès qu'on fait le coup de canon, le nouveau président fait comme ça. Et on dit, je vous donne acte de votre serment
Nous, on le récupère dans la voiture. Ça est, ça là, signe ça là. Signe ça là, signe ça là, signe ça là, signe ça là, signe ça là. On va signer jusqu'à... On va finir les ponts de Porte-Nouveau. Un pont de Cotonou, on va passer sur les 3 ponts quand même. Un pont de Porte-Nouveau, un pont de Cotonou. Et puis, dès qu'on descend, on prend comme ça. On appelle le type du journal officiel. Il va imprimer. Et c'est fini. Les gens vont reprendre leur grade. Les gens vont reprendre leur terre. Ça, c'est clair. Ce régime, ce pouvoir, c'est des dangers pour les acquis de la conférence nationale, pour les citoyens. Ils sont dans la dépossession de l'État, sur fond de corruption et d'opacité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame, je vous remercie. Oui. Est-ce que on peut dire qu'on a fait l'essentiel ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Aujourd'hui, à l'étape actuelle, président candidat Zanaï, est-ce que vous demandez que les gens vous rejoignent pour porter un candidat pour 2026 ou quelle est la stratégie? Non, c'est une question. Sinon, quelle est la stratégie pour que le peuple gagne en 2026? Nous avons répondu à cette question, mais par considération pour vous, je vous dis, et je rectifie, je n'ai jamais dit que les gens me rejoignent. Je suis contre ça. Moi, ma stratégie est de nous mettre ensemble et de ne jamais nous hiérarchiser. Parce que la hiérarchisation pose un problème dans le contexte actuel. Nous n'avons pas les mêmes principes moraux, nous n'avons pas les mêmes valeurs morales. Donc le danger, c'est de nous hiérarchiser. Si je me mettais derrière quelqu'un qui n'a pas le niveau moral, le niveau des principes que moi, il peut aller me vendre, et vendre le peuple, et revenir dire, bon, j'ai signé. Oui. C'est pour ça que, dans la stratégie de se mettre pour un combat, on nous demande de nous mettre ensemble et non de nous hiérarchiser. Je ne sais pas quel auteur a dit ça, mais c'est ce que nous enseigne ça. Nous mettre ensemble, c'est quoi? C'est de nous entendre sur une plateforme, sur un minimum. Il y a un minimum sur lequel nous nous entendons et qui est ce qui nous réunit. Et il y a des spécifiques que chacun continue de faire. Moi, je continue de défendre Restaurer l'espoir. Il y a, il continue de défendre les démocrates. PCB continue de défendre PCB. Mais il y a un minimum commun qui est ce qui nous réunit en tant que résistants ou en tant que coalition face à l'adversaire. Ce n'est pas que quelqu'un rejoint quelqu'un. Nous nous rejoignons. C'est pourquoi j'ai dit, tuons nos égos, tuons nos logos. On n'ira pas se mettre sous un logo. Non. Même UP, Moumbédi a même refusé de se mettre sous le logo UP. Et Talon a accepté. Les gens de pouvoir, pas Talon, les gens de l'UP ont accepté. Ils ont mis UP le renouveau. Au nom de quoi nous ne pouvons pas tuer nos égos et nos logos? C'est la première question, ça. La deuxième question, ce n'est pas... Moi, je ne parle pas de candidat. Parce que voilà encore une bêtise qui divise les gens. La notion de candidature est une notion qui vient après la notion de se mettre ensemble. Et en se mettant ensemble, c'est le meilleur d'entre nous que nous prenons et qu'on appelle l'homme de la situation. Il y a un exemple clair qui est au Sénégal. Le jeune Bassirou, il n'est pas le plus capé derrière Sonko. Hein. Derrière Sonko, il y a 5 vice-présidents. Mais pourquoi on a pris le jeune? Parce qu'il y a la notion de l'homme de la situation. C'est des autres critères. Ici, au Bénin, le PASTEF n'allait jamais gagner. Parce que le jour où on va dire que ce n'est plus Sonko, il va dire, ce n'est pas moi, c'est fini. C'est vrai. Mais je vous dis, madame, je nous connais. J'ai fait près de 45 ans avec les hommes politiques ici. Mais dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas d'espoir finalement. Il y a espoir, madame. J'ai expliqué l'espoir. J'ai expliqué tout. Oui. Oui, j'ai expliqué. Il y a tellement d'espoir. Parce que même des gens comme moi, ça existe nombreux dedans. C'est fort de cela, je dis, mais ce monsieur-là, s'il n'a qu'à prier, Talon n'a qu'à prier. Si le déclic, si les pièces détachées qu'on est en train de construire à gauche, à droite, si jamais il a la malchance et puis on fait l'agencement là, on fait le montage, voilà. Je ne suis pas Yoruba, mais je suis obligé de dire voilà. C'est fini pour lui. Parce qu'il faut des thèmes que les jeunes vont multiplier et utiliser rapidement. Parce que ces thèmes-là, on l'utilise pour que ça passe. Si jamais le montage réussit, il est fini. Il y a cet espoir-là, madame. Il y a cet espoir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition qui a, ou la résistance qui ont des problèmes. Hein. Il a plus de problèmes que nous. Oh! C'est-à-dire,
Si aujourd'hui, là, on dit problème, c'est dans son gouvernement et autour de lui qu'on écrit le mot problème. Nous on n'est pas à ce niveau. Nous, on connaît déjà notre problème. Et on va tout faire pour réussir. On va livrer ceux qui font de la compromission. On va décourager les démocrates et Yahya Boni de continuer ce qu'ils sont en train de faire. On va les décourager. Ils doivent retourner vers le chemin des valeurs, des principes et autres là. Ils doivent sortir des petits calculs, des petits jeux de choses là. Ils doivent sortir de ça. Sinon, nous allons couler tous ensemble. Or, personne n'a intérêt à ce que tout le monde coule. Avec ce peuple qui est très émotif, quand il s'agit... Un peuple, madame, je dois vous dire, un peuple qui n'a rien à faire a au moins le spectacle et sourit. Yahya Boni fait rire, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. En dehors de faire rire là, ça s'arrête là. Tout le monde le connaît, non? C'est parce que Patrice Talon est mauvais que Yahya devient bon. On connaît le passé de Yahya et on connaît tout ce que Yahya fait. Le scandale dernier des démocrates là, c'est l'introduction, je l'ai dit tout à l'heure, de cette modification de Nourenia, qui montre que ils sont tombés dans le panneau. Madame, il y a d'espoir. Et puis, vous êtes dans un endroit où on parle de restaurer l'espoir. Et on parle de résistance. C'est ça, madame. Voilà. Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont présents, même ceux qui sont un peu en retard. Je remercie tout le monde. Je suis sûr que les gens étaient sur d'autres fronts de lutte, comme on le dit généralement. Vous savez, j'ai été heureux de partager cet instant avec vous. J'ai été heureux d'autant plus que, pour une première fois depuis près de 10 ans comme ça, j'ai fait un entretien sans une introduction liminaire écrite. Parce que je me suis dit que souvent quand j'écris, le côté enseignant, le côté de détail fait que c'est un peu long et parfois certains m'en font un peu la taquinerie. Mais je vous ai posé le cadre qui est, vous remémorez, ce jour du 27 mars 2017 où j'ai pris une décision dans un contexte où le débat était celui de la révision en premier d'urgence de la Constitution et celui qui touchait à l'avenir de notre pays. Et devant cet événement très difficile pour notre peuple, j'ai eu à échanger et à écouter le président Patrice Talon et j'ai vu que les mots qu'il utilisait, les expressions qui sortaient de lui étaient totalement aux antipodes des exigences lorsque la question est une question de la Constitution, une question de l'avenir du pays, une question qui touche à nous tous. Et je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer avec lui parce que, à partir de ce constat, nos chemins désormais divergent. Lui, en tant que président, ce n'est pas à lui de se déporter. Lui, il continue comme bon lui semble. Moi, en tant que partenaire politique, le partenariat est rompu. Et j'ai quitté. Et 7 ans après, je vois que j'ai posé un acte très magnifique. Parce que c'est d'actualité. Et cette actualité m'a amené à questionner les derniers développements de l'actualité à travers le code qui a été imposé par des artifices de parlementaires. Et j'ai remarqué dans ce code-là qu'il n'y avait aucune possibilité d'une alternance par voie électorale en 2026. Et si tel est le cas, j'ai vu des éléments qui ne sont pas simplement des obstacles, mais qui sont des actes de discrimination, des actes de disqualification, avant que des actes d'exclusion totale. Et en interrogeant ce qu'est la démocratie, en interrogeant ce qu'est l'état de droit, en revisitant les acquis de la conférence nationale, et surtout le préambule et le rapport de la conférence nationale, qui a dit plus jamais ça, je me suis dit non, il faut prendre ce 27 mars 2024 à témoin, revisiter la question et alerter une fois le peuple pour dire aucune alternance n'est possible. Il y a des lueurs d'espoir, c'est ce que j'ai exploré avec vos questions, monsieur et madame les journalistes qui ont posé des questions, je les remercie. Ça m'a permis de décortiquer certaines choses et de montrer aussi certaines supercheries. En conclusion, et nous sommes venus au constat que l'alternance n'était pas possible par voie électorale, il faut aller se plaindre au peuple. Et la souveraineté appartenant au peuple, le peuple trouvera les moyens pour préserver sa souveraineté et permettre à tout notre peuple, à la République et aux citoyens, de renouer avec l'image naguère d'un Bénin démocratique, pacifique et réconcilié. Et toute ma solidarité aux personnalités qui vivent les affres de la prison, de l'exil et qui sont victimes d'une manière de la persécution et autres là, nous les soutenons.
mais nous appelons chacun à sa responsabilité. Les démocrates ne sont pas la voie capable de les faire sortir d'affaires. Il faut que ces personnalités coupent le cordon avec le parti Les Démocrates, renouent avec le peuple et confient leur sort au peuple. Et enfin, seul le peuple est la thérapie face à une dictature.